pouvez encore attendre un peu. Allez, c'est parti. Bonsoir, chers amis. Bienvenue à notre deuxième réunion Président, statutaire. Merci. Bonsoir. Bienvenue à notre deuxième réunion statutaire du mois d'août. Réunion au cours de laquelle nous allons partager un petit moment en amitié. Le protocole n'est pas là, je suis obligé d'assumer les deux rôles. je crois qu'il vient de se connecter, hein. Je l'ai aperçu. OK. Chers amis, veuillez renommer vos comptes parce qu'il y a les comptes qui sont marqués utilisateurs ou numéro de ou appareil de portable ou d'autres noms comme ça. Essayez de vous renommer, chers amis. D'accord. C'est un, c'est un honneur pour nous de vous accueillir à Rive Gauche, Nouvelle Satellite, Nouvelle Énergie. Vu que le temps de protocole a commencé en même temps, je pense qu'on a établi un ordre du jour qu'on devrait normalement suivre. Et je suis obligé de le présenter moi-même en tant que président. Allô? Et, Allô? il est là. Allô? Bonsoir, ami protocole. Bonsoir, président. Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. Ben, la connexion, franchement, hein, bon, on va faire avec. OK. On va faire avec. Ami président, si tu me permets, je vais présenter l'ordre du jour, la proposition d'ordre du jour. OK, vas-y. Ami En protocole. point 1, nous aurons le temps de protocole que je suis déjà en train d'épuiser. Oui. En point 2, nous aurons la communication statutaire. En point 3, nous aurons les informations rotariennes. Et en point 4, nous aurons les divers. Pour revenir au point 2, si les amis le permettent, par rapport à la communication statutaire qui nous sera chaleureusement présentée par quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais qu'on va essayer de présenter. Tu reçois? C'est protocole? Oui, allô, président. Oui. C'est bon, ça passe ta connexion? Oui, oui, ça passe, c'est bon. Ok. Le thème de ce soir sera faire de chaque Rotarien un ambassadeur. Donc, le communicateur reste un peu un mystère, hein, parce que c'est pas quelqu'un à présenter, mais on va le présenter quand même par souci de cohérence. Alors, notre ami est né le 22 septembre. Notre ami est né le 22 septembre 1982. Il est membre du SEC Polio Plus, facilitateur partie 3, Institut Rotarien du leadership.
Jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Consultant en leadership et traducteur interprète français, anglais, espagnol. Directeur exécutif BrainLink Africa depuis 2007. Membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. Président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Plage. Membre de la commission Fondation 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou. Chapter président fondateur, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle chapter président, excusez-moi, 2017-2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Président de la commission Relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri 2019-2018, 2020 du moins. Président de la commission formation 2020-2021 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri. Membre et chef de protocole de la commission nationale formation Bénin 2018-2020. Secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020. Membre et secrétaire de la commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Président de la commission de district Jeune Génération 2021-2022, district 9102. Vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021, membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission interrade de district depuis février 2022, conseiller spécial Elevat Rotarat du gouverneur du district 9101 2022-2023, président de la commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 2022-2023, responsable national de la protection des jeunes bénins pour le district 9102 2022-2023, président de la commission Fondation Rotary 2022-2024 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri, président de la commission Apprentissage 2024-2027 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri, président de la commission Image publique 2024-2026 du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Henri, membre du comité 2023-2025, chef de protocole 2025-2027, amicale des Rotariens sur Internet, membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis février 2025. Responsable image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis mars 2025. Membre d'honneur et conseiller facilitateur Rotary e-Club d'Afrique centrale, district 9150 depuis janvier 2025. Vice-président de la section du Bénin du comité interpays Italie, Malte, Saint-Marin, Bénin. Ambassadeur WASH pour le WASH, RAG, groupe d'action du Rotary pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement depuis décembre 2025. Formation de district sur l'effectif
août 2015, formation de Non, non, district non, sur on la... va faire ça, hein. Sinon, on va pas quitter ici. Cher ami, c'est bon. Ah, ah, d'accord, d'accord. Donc, C'est quand même très bel C'est parcours là. Merci. c'est quand même beaucoup de choses, hein. Non, non, c'est bon, merci. Alors En tout là, cas, c'est un Merci. honneur CP pour nous, hein. Non, non, je non, vais non, non, il n'y laisser, a pas de problème. je vais laisser la parole au communicateur alors. Peut-être certaines personnes peuvent penser que c'est redondant, mais vous savez, vous allez voir que sur plusieurs années, j'ai occupé le rôle de chef de protocole dans mon club en dehors et dans d'autres instances. Et je pense que en matière de bénévolat, ce qu'on peut faire, c'est quand même de reconnaître les amis qui seront disponibles. C'est pourquoi je pense que c'est aussi, même si c'est de façon résumée, on puisse quand même présenter nos communicateurs. C'est pourquoi je sacrifie à cette exigence-là. C'est pas à titre personnel, c'est ce que je ferai. Je fais également lorsque je suis dans la même posture. Donc maintenant, je pense que dans le même temps, j'ai la possibilité de gagner du temps. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne vais pas être celui qui fera que la réunion dépasse le temps imparti. Je remercie bien sûr le président et toute son équipe, bien entendu, sans oublier mon compagnon de toujours, bien sûr, Nicolas Yetche, qui est toujours aux manettes pour essayer d'organiser certaines interventions et accompagner le club que j'ai le plaisir quand même d'avoir comme cadre d'intervention une fois de plus. Je dois dire que nous sommes dans une année rotarienne qui est très, très historique, parce que nous avons pour la deuxième fois l'opportunité de voir le drapeau d'un pays africain, en l'occurrence le Nigeria, bien sûr flotter au niveau de Evanston, au siège du Rotary International, avec un président. C'est fondamental pour nous. Ce n'est pas juste une question symbolique, c'est aussi le résultat d'un travail qui se fait depuis quelques années sur notre continent. Et je pense que le thème de la communication qui cadre avec le mois de l'effectif et avec ce que je viens d'avoir comme propos liminaire, qui est de faire de chaque Rotary un ambassadeur, n'est pas, bien sûr, éloigné de ces questions-là. Je me permets, sans faire entorse à quelques protocoles que ce soit, de reconnaître, très chers amis, passe-président 2022-2023 du Rotary Club de Port-Gentil au Gabon, d'ici 1950, passe-président 2022-2023 du Rotary Club Libreville-Doyen, pardon, Pépé Néné Issembe Diallo, donc au 1950 au Gabon, et bien sûr, passe-président 2023-2024 de Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris, au Gabon, d'ici 1950, Pépé Pierre Claver, mais bon, Mébio. Et bien entendu, je reconnais le président élu et le président de la commission famille du Rotary Club de Cotonou-Conti-Ganri, Justino Vieira et Jérôme Sossou. Après, toute forme de protocole observé sera bien sûr assurée par le protocole d'usage et le chef de protocole. Pourquoi faire de chaque Rotarien un ambassadeur? D'abord, pourquoi? Oui, bien sûr. Le Rotary est une instance, une organisation internationale de personnes de divers horizons professionnels qui se rassemblent, apportent leurs talents, leurs énergies, leurs ressources pour passer à l'action, identifier des besoins de la communauté dans le monde et y apporter un changement durable, de même qu'en elles-mêmes, ces personnes-là. Je pense que le Rotary sur 1905-2026 a démontré quand même en 121 ans qu'il a Et voilà. une Ah ouais. organisation pertinente et qu'on peut compter longtemps avec une telle institution, je dirais, une telle institution. Nous avons une organisation qui est présente dans plus de pays et territoires que les Nations Unies. Nous avons une organisation qui rassemble différentes couches professionnelles, différentes euh, euh, classifications, comme nous le dirons dans notre cadre spécifique rotarien. Mais surtout, nous avons la compréhension qu'il faut plus de personnes pour faire plus de bien grâce au passage à l'action. Le Rotary a besoin d'être encore plus connu parce que nous arrivons parfois dans nos voyages, nous arrivons dans un hôtel où un Rotary Club se réunit et nous n'avons pas l'impression que cela est une réalité. Je sais que beaucoup d'entre nous avons vécu de tels épisodes. Nous passons
une semaine dans un pays où nous avons du mal à pouvoir identifier ou rencontrer les Rotariens avec qui partager l'amitié. Euh, euh, le faire de chaque Rotarien un ambassadeur, c'est parce que faire le bien dans le monde n'a pas de limite. Changer les communautés, changer le monde, transformer des vies, apporter du leadership, servir continuellement n'a pas de limite. Mais il faut que les personnes soient inspirées par ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous représentons. Euh, L'ambassadeur que le Rotary doit pouvoir façonner, c'est le membre qui, chaque jour, dans sa famille, dans sa communauté, dans son exercice d'activité professionnelle, au-delà de porter un pins ou, ou quoi que ce soit qui l'identifie au Rotary, doit pouvoir vivre ces 5 valeurs cardinales que sont l'amitié, le service, la diversité, l'intégrité et le leadership. Nous devons faire nous ne devons pas avoir des membres de Rotary Club, nous devons avoir des Rotariens. Et au-delà d'avoir des Rotariens, nous devons avoir des personnes qui vivent le Rotary au quotidien. Cultiver l'idéal de servir, ça veut dire que ça se cultive. Ça veut dire que c'est un process. C'est un acte positif qui succède à un autre. C'est un regard bienveillant sur un problème que nous pensons solvable. C'est une possibilité de changer la manière dont un enfant entrevoit l'avenir parce que nous avons décidé de faire un don au Fonds Polio Plus du Rotary, de la Fondation Rotary, afin que un enfant de plus, 2 enfants de plus soient vaccinés. Faire de chaque Rotarien un ambassadeur, c'est s'assurer que le membre qui adhère à notre club porte le flambeau du Rotary dans son quotidien. Qu'il comprenne qu'il n'a pas adhéré à un club de plus, mais qu'il a rejoint la plus grande famille du service du leadership et de l'intégrité dans le monde. Et que chaque fait et geste de cette personne-là, que nous appelons ami, soit teinté d'amitié et de bienveillance. Et que nous ayons la capacité au quotidien de faire un examen de conscience personnelle, un examen de conscience collective en tant que club, en tant que pays, en tant que district et au-delà, en tant qu'instance totale, complète, intégrée du Rotary International pour s'assurer que chacune des personnes qui arborent ce pins-là, qui arborent quelque chose à l'effigie du Rotary, qui l'identifie au Rotary, ne soit pas juste l'équivalent de personnes qui, à l'époque de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, avaient un vuvuzela qui sifflait, mais peut-être qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait sur le terrain. Il faut que nous ayons des membres qui ne soient plus des spectateurs. Nous soyons des membres qui soient des acteurs quotidiens du changement, pas seulement de nos clubs, mais de nos communautés. Et qu'à l'intérieur de nos clubs, nous avons des laboratoires d'apprentissage du service, des laboratoires de compassion, des laboratoires de réflexion profonde sur des problèmes pertinents que nous identifions avec la communauté touchée, que nous puissions réfléchir chaque jour à comment façonner l'avenir de cette communauté-là. Que chacun de nos membres puisse aller au boulot, aller en conseil d'administration, aller en voyage, rentrer dans sa maison, se promener dans son quartier et vivre au quotidien cet idéal de servir, en sachant que tant qu'une mère n'est pas capable de dire je peux accoucher sans crainte, tant qu'un enfant ne peut pas vivre sans craindre d'être attaqué par la polio, tant qu'une communauté ne peut pas dire j'ai peur, est toujours capable, n'est pas éloigné de la peur de ne pas avoir de l'eau potable ou un environnement assaini. Tant que nous n'avons pas la capacité d'anticiper et de prévenir des conflits, et tant que nous n'avons pas la capacité de dire que chaque école est un lieu d'apprentissage, pas un lieu
d'entassement de personnes qui cherchent quelque chose qui ressemble à une forme d'instruction, mais plutôt que ce soit des havres d'apprentissage, des arbres de partage, des arbres de croissance et de préparation des leaders. Tant que nous n'avons pas solutionné chaque problème dans le monde, ça veut dire que nous n'avons pas encore fait de nos membres, de nos rotariens, de réels ambassadeurs. Parce que si ces membres sont des ambassadeurs, c'est qu'ils sont mandatés au quotidien pour pouvoir vivre l'amitié, partager le sens du service, transformer leur communauté par des décisions basées sur une réelle intégrité, accepter les uns et les autres dans une forme de diversité et surtout être des personnes qui soient capables d'assumer leurs responsabilités, chacune à son niveau, chacun dans sa catégorie et chacun dans sa communauté pour dire je suis une personne qui sert d'abord, qui pense aux autres, qui apporte un changement durable. Faire de nos membres des ambassadeurs, c'est que le Rotary soit vécu au quotidien, parce que c'est une forme, bien sûr, de bienveillance quotidienne, d'engagement à comprendre l'autre, d'engagement à cultiver l'amitié, à cultiver la sincérité de nos engagements, avoir le sens de l'innovation continue. Que nos clubs soient des cadres où des personnes se retrouvent et déterminent qu'ensemble, elles sont capables au quotidien d'apporter un sourire aux lèvres, d'apporter une solution à un problème, de réfléchir à la prochaine dimension de ce que les jeunes générations peuvent être comme citoyens aguerris, que ce soit des jeunes de 12 à 18 ans au niveau de l'Interact ou des jeunes de 18 à 30 ans au niveau du Rotaract, que ce soit des personnes éprises réellement de compassion, de service et de leadership qui soient transformationnels. Maintenant, le rôle du Rotarien n'est pas juste d'être membre d'un club, c'est être un acteur de changement. C'est donc avoir un sens de l'apprentissage continu. Nous devons donc être des personnes qui considérons que chaque jour, nous sommes capables, d'ouvrir les portes de l'apprentissage à nos membres, d'inspirer nos membres à être des personnes de responsabilité, des personnes de devoir au sein du club et dans leur quotidien en dehors du club. C'est l'aboutissement au quotidien d'un certain idéal que nous avons hérité de Paul Harris et de sous tout ce qui, sous ce dont il a suscité la vocation. Le serment rotarien nous amène à comprendre que nous nous engageons dans une longue lignée de personnes qui est pris fait et cause pour changer le monde, changer les communautés et se changer elles-mêmes. Et dans le même temps, nos clubs ne seront pas plus forts parce qu'ils auront plus de membres, mais nos clubs seront plus forts parce qu'ils auront des ambassadeurs du changement positif et de l'impact durable. Nos clubs seront plus forts, nos districts seront plus forts, nos communautés seront plus renforcées parce que le Rotary aura pris ses responsabilités. Le Rotary ne sera pas à une action de plus, mais à une transformation de plus. Le Rotary ne sera pas à un acte de don de plus, mais à un d'espace ouvert de réflexion et d'innovation de plus. Nous sommes dans une perspective où le monde a besoin de plus de Rotary et pas de moins de Rotary. Le monde a besoin de plus de leaders qui soient passés par ce moule-là du service, de la camaraderie, de la diversité, de l'intégrité, du leadership, mais aussi un monde qui est basé sur ce corpus idéologique que nous appelons le critère des 4 questions, parce que nous pensons sincèrement, comme Herbert Taylor dans les années 30, qu'au regard de ce que nous pensons, disons et faisons, est-ce que c'est vrai, juste, source de bonne volonté, d'amitié, équitable et bénéfique pour chacun? Et que si nous répondons à toutes ces questions avant de pouvoir prendre des décisions, nous sommes de réels ambassadeurs du Rotary et nous pouvons apporter ce changement durable dans le monde, dans nos communautés et à nous-mêmes. Je pense que c'est un espace qui est un espace de discussion dans les prochaines minutes, que chacun puisse apporter ce qu'il pense de cette question. Mais je pense que nous avons intérêt à ne pas être juste des membres de club, mais des ambassadeurs réels du Rotary. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher CP. Brillante communication. Nous sommes vraiment émerveillés par euh, l'explication. Euh, Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions? Les amis ont-ils des questions? Je vois le PP Néné qui a démuté son micro. OK. Allez-y, PP Néné. Bonjour, chers amis. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis Pépé Néné du Rotary Club Libreville Doyen. Alors, moi, je voulais poser une question. Quand on adhère au Rotary, je vois tous les gens qui adhèrent, on leur donne le critère des quatre questions, ils lisent, on leur explique, ils disent qu'ils ont compris. Mais là où je suis choqué, c'est que une fois qu'ils ont intégré le club, je ne sais pas si ça se passe comme ça, comment dirais-je, au Bénin, mais ici, pour ce qui concerne le Gabon, les gens, ils viennent, ils sont dans le club, mais ils oublient complètement le critère des quatre questions. Ils ne participent pas, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas, même aux réunions, ils viennent très rarement. Les actions n'en parlons pas. Alors, je voulais demander au CP Adonis s'il a une suggestion à nous faire pour pouvoir motiver ces gens-là afin qu'ils puissent exercer leur rôle d'ambassadeur du Rotary. Merci, cher Pépé. Je pense que on ne saura jamais donner une importance assez grande au mentorat. Quelqu'un a été imprégné ou a été exposé, je vais dire, à nos valeurs, à nos principes. Mais vous comprenez qu'un adulte a des formes euh, de, je vais dire, comportementales, des habitudes, je vais dire, au quotidien, qu'il met au contact du Rotary. On se dit bien sûr que la personne a été cooptée, donc identifiée et parrainée pour adhésion, parce que cette personne, nous pensons il y a un rapprochement entre ce qu'elle représente et ce qu'est le Rotary. Mais encore, c'est un processus d'apprentissage. Il faut donc laisser place à cette possibilité de créer un espace de mentorat. Il faut donner un sens du leadership par l'exemple. Parce que parfois, ce que tu omettes d'ajouter, c'est que parfois, c'est des dirigeants qui peuvent se retrouver en porte-à-faux. C'est des personnes qui, sous le prétexte qu'elles auraient déjà occupé la présidence du club, qui est la plus haute instance dans ce cadre local que constitue le club, espace fondamental de développement du Rotary, elles se dédouanent ou s'exemptent de certaines obligations d'assiduité et d'exemplarité. Donc, il y a la question du mentorat, mais également du leadership par l'exemple. Ensuite, nous devons comprendre que certaines personnes peuvent avoir des raisons qui suscitent leur adhésion et que à ce chemin faisant, elles peuvent ne plus se retrouver en capacité d'honorer toutes ces raisons-là. Et il faut aussi pouvoir tirer ces conclusions qui sont parfois douloureuses, que des amis puissent prendre congé du Rotary pour ne pas entacher, bien sûr, le Rotary. Mais je dis, c'est un processus d'apprentissage continu, de bienveillance et d'acceptation que tout le monde n'est pas au même niveau d'imprégnation et d'appropriation de tout ce que nous faisons de bien. Ok, merci pour, comment dirais-je, pour la réponse et merci pour ton brillant exposé. Et Merci. voilà. Merci, cher Pépé. Merci. Merci, cher Pépé. Est-ce qu'il y a d'autres amis aussi qui ont des questions? Des apports, hein, c'est pas un enseignement, c'est une contribution
libre de toutes et de tous. Pépé John, et Pépé John, tu n'as pas de questions? S'il n'y a plus d'autres questions, Pépé Pierre Claver, prenez la peine de vous renommer pour qu'on sache à qui on s'adresse. Un Motorola 5G, vous connaissez, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de prendre la peine de vous renommer pour qu'on sache à qui on a affaire. Je l'avais dit en début, c'est plutôt gênant. Merci. Je l'ai essayé aussi, mais j'ai du mal à le faire sur portable. Donc, À qui ai-je l'honneur, donc c'est je vais pour le ça que faire. j'ai pas pu. Oui, Nicolas Yessi. d'accord, d'accord. Ok, Nicolas, d'accord. Oui, vas-y, je suis en train de le faire. Nicolas. Ouais. C'est Mais bon, c'est fait, c'est bon. bon, Ouais. vraiment, Vas-y. Mhm. vraiment merci pour la belle présentation. Nous avons Plaisir. entendu beaucoup de choses, mais j'ai une question. Parce qu'on a parlé beaucoup plus des qualités qu'un Rotarien devait avoir. Moi, ce que je voulais juste savoir, c'est la première qualité que tout Rotarien devait avoir, c'est-à-dire celui du Bénin, du Gabon, un peu partout. On doit sûrement avoir une qualité qu'on doit reconnaître à un Rotarien. Quand on est au niveau de Rotary, forcément, il y a une qualité qui nous, ça, comment le dire, qu'on nous reconnaît tout de suite, en fait. Je voudrais savoir la première des qualités. Je pense que au vu de l'historique du Rotary, du développement du Rotary, c'est l'ouverture d'esprit. La première chose qu'on doit pouvoir avoir en tant que Rotary, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que c'est ça qui va conditionner l'acceptation de l'autre, qui va conditionner l'engagement à se rendre disponible pour les autres, l'engagement à considérer que lorsqu'on peut faire des choses pour soi par rapport à prendre une responsabilité dans son club ou aller vers une communauté, je crois que c'est l'ouverture d'esprit doit être la première qualité du Rotarien. Après, je dis, une seule qualité ne suffit pas. Mais si tu veux que comme ça, euh, cette réponse que je te donne peut varier d'une personne à l'autre. Mais je dis, pour que quelqu'un arrive soit dans Chicago, avocat accompli, rencontre un négociant en charbon, un industriel, un tailleur, et dise, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on partage l'amitié, qu'on se réunisse tour à tour dans le bureau de l'un de l'autre, mais qu'on réfléchisse peut-être à des problèmes concrets de la communauté, mais qu'on ait un sens réel de l'amitié. Je pense que à la base, c'est l'ouverture d'esprit qui conditionne tout ça. L'ami Nicolas, j'espère que tu es satisfait. Oh, merci. Je suis tout à fait satisfait. Merci, merci beaucoup, Pépé. Merci. Ok. Oui. Et, est-ce qu'il y a d'autres également qui ont des questions Ah, ou cher des apports? président, toutes mes excuses, hein. Tu appelais mon nom, je recevais un appel de l'autre côté, donc j'entendais J'entendais. quand tu demandais si j'avais pas une préoccupation C'est particulière. Une ça. préoccupation particulière, non, je l'ai pas. C'est difficile de parler après le CP Adonis, c'est très difficile. Donc, moi, je lui envoie juste mes félicitations et merci pour la qualité de la présentation. C'était soft, mais très bien présenté. Merci beaucoup. Merci, Pépé John Coupeau. Ami Merci, Marius, Pépé. merci. Ami Marius, du club parrain. Pépé Pierre, ton micro est ouvert. Bonsoir, chers amis. C'est un honneur comme vous venez de le dire tout à l'heure, notre ami, qu'il est souvent un peu difficile de redire ou de prendre la parole après une présentation si bien claire et précise de l'ami CP Adonis. Je crois qu'il a tout dit, hein. Par rapport au thème,
il y a eu quelques questions, disons les deux questions, où l'ami demandait qu'est-ce qui doit nous distinguer en tant que Rotarien par rapport à quelque chose où on se trouve. Juste pour consolider la réponse de l'ami CP Adonis, il faut dire que le Rotary est né d'un esprit, c'est l'esprit de camaraderie. C'est ça. Donc, c'est ça qui nous guide partout. Il a parlé de l'ouverture d'esprit. C'est aussi la camaraderie. Cet esprit de camaraderie. Et puis bon, de loin, hein, on doit reconnaître tout Rotarien qui aborde son pin. C'est ça aussi être ambassadeur du Rotary. Un ambassadeur du Rotary doit être reconnu en tout lieu. Parce qu'on représente une institution qui est mondialement reconnue. Donc, toujours avoir sa roue. On reconnaît tous les Rotariens par la roue que tu vas aborder en tout lieu et en tout temps. Merci encore merci pour cette brillante présentation. Merci, cher Pépé. Président, je pense qu'on peut atterrir tout doucement. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup, cher CP, pour ta communication, les détails. Je pense que chacun de nous sortira ce soir avec quelque chose de plus que ce qu'on a l'habitude de lire. Merci beaucoup. Ami protocole, cher protocole, tu es là? Je pense que nous pouvons passer au point suivant, c'est les informations diverses. Bien avant ça, je reconnais la présence de... C'est vrai que j'ai du mal mais je demanderai humblement au CP de présenter les amis qui nous ont rejoints maintenant. Oh oui, nous Euh, avons la passe-présidente du Rotary Club de Libreville doyen au Gabon, Pépé Néné Isebe Diallo, comme je l'avais dit, passe-président du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris, bien sûr, Pépé Pierre Claver Mevon Mebio, le passe-président, bien sûr, du Rotary Club de satellite de Cotonou, rive gauche, euh, Saphir, bien sûr, si je ne me trompe, John Cooper, qui est avec nous. Et nous avons, je crois, le président élu, et secrétaire du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, euh, Justino Vieira, la trésorière du Rotary Club satellite de Cotonou Locomotive, le Nautil Impact, Gloria Quiton. Je crois que nous avons également du Rotary Club de Cotonou Rive Gauche, Marius Zerek qui est avec nous. Et nous avons du Club Rotaract de Cotonou Centre, Yannick Odo. Je pense que moi, de ma posture, j'ai fait le tour. Je peux rendre la parole gracieusement au président. Merci beaucoup, cher CP. En point 3, les informations rotariennes. Je ne sais pas si les amis ont des informations à nous apporter. L'ami Yannick Kodo, le chef protocole de Cotonou Centre. Tu as la parole. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Et moi, j'ai trois divers. Le premier divers, c'est de demain, c'est de vous inviter à notre prochaine réunion qui considérera à la visite du RRD au niveau de notre club et à Ifedou. C'est ça que vous me recevez, hein? Oui. OK. Demain à 19h30 à l'espace Ifedou. Le deuxième divers, c'est une visite d'entreprise qui consiste à la découverte du marché de l'UMOA, à la découverte de la BRBM.
Ça se passera le samedi à 9 heures à Gary, au niveau du centre commercial. Je pense que c'est à CCIB, je crois. Mhm. Et le troisième d'hiver, c'est de vous inviter aussi à notre camaraderie d'anniversaire de 22 ans de notre club. C'est le 24 octobre 2026. Et les tickets sont déjà disponibles. Les tickets sont à partir de 10 000 francs. Je pense que c'est tout pour moi. OK, merci beaucoup, cher ami protocole photonisante. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui ont des informations? Je pense qu'il n'y a plus d'autres points. S'il n'y a plus d'autres informations, je pense qu'on peut aller directement au divers et après clôturer la réunion. Pas de divers? Je OK. crois qu'on vient de passer les divers, président. Bon, il y avait les informations rotariennes après le divers. C'est ça. D'accord. Hmm, c'est bon. OK. Bon. Allô? Allô? Vous me recevez là? Oui, oui. Ah, ok. Hmm. Oh, moi, j'ai pas compris pourquoi ça mutait là, mais on attend toujours les informations rotariennes, hein. Non, on a déjà dépassé ça. Non? Ah, non. Pépé Clavet, vous avez une information pour nous? On peut suivre quand même les réunions en ligne, hein, même si on n'est pas là-bas. Merci, cher ami. Moi, je pense, bon, c'est peut-être une information que tout le monde devrait connaître, hein. D'accord. Les inscriptions pour la prochaine convention vont s'ouvrir à partir du 17, le mois prochain, hein, et que bon, il y aura une période de 10 jours, hein, où on OK. aura un prix préférentiel. Donc, si les amis qui voudront bien assister à cette grande rencontre peuvent sauter sur l'occasion pour prendre, ce sera quand même un prix très, je crois que c'est moins de 80 et 200 000 francs, 220, 250 000 francs, c'est ça. OK. Je ne sais pas si tout le monde me suit, je ne sais pas. Oui, oui, on te suit, on te suit. Oui, oui. 5 sur 5. Vous avez reçu cette information, Oui, plutôt. on a reçu. Le Ah, PP, d'accord. PP qui Clavet énonçait tout à l'heure que l'inscription de la convention débute le mois prochain, c'est-à-dire à partir du 17 septembre Ouais, du ouais. mois prochain. Mhm. Donc, déjà, on peut commencer par s'inscrire et qui a un privilège, je crois, pour ceux qui vont s'inscrire de plus tôt. C'est ça, hein? Effectivement. Ah, Effectivement. Un tarif préférentiel, oui. ah, ah. De 250 000. Environ. OK, d'accord. Super. D'autres informations, d'autres divers? OK, je pense qu'on a épuisé tous les points inscrits à l'ordre du jour et nous allons clôturer la réunion de ce soir. Je remercie tout d'abord le CP Adonis pour d'avoir accepté d'animer la communication qui était vraiment soft. Je remercie également les amis qui qui nous ont rejoints d'autres pays, le PP Claver, le PP Néné et les autres également, l'ami l'IPP John, l'ami Yannick, tous ceux qui sont présents à la réunion.
Bon, je ne sais pas s'il y a des invités dedans qui vont quand même essayer de se présenter. On a oublié cet aspect. S'il y a des invités, vous pouvez vous présenter à nous. Je vois iPhone en bas. Bonsoir. Non, iPhone, c'est moi, c'est Sharon. Ah, ok. C'est un ami de notre club. Est-ce qu'il y a des invités à la réunion qui ne sont pas rotariens? Ok, bon, je pense. Merci à tous. Merci pour l'instant partagé et très belle soirée chez vous. Merci. Oui. Merci, Président. Merci, cher ami, et à bientôt, À Inch'Allah. bientôt. À bientôt. Merci, Président. IPP John.